Nous voilà de retour pour la suite de notre tuto pour l'album mariage Le Grand Jour, donc un album en format XXL en partenariat avec la boutique de Aude, donc de Florju Design. Comme pour toutes les vidéos, vous allez retrouver les infos concernant la présentation de la collection ainsi que les parties de tuto déjà disponibles en barre d'infos sous cette vidéo. Et aujourd'hui, nous allons commencer la page numéro 2 et on va faire la face A. Donc, la page se tient comme ceci. Elle est fermée à l'aide d'un livret photo dans lequel, dans celui-ci, on peut mettre des photos en format 13-18, mais vous allez voir que pour celui qu'on va faire ensemble, j'ai un tout petit peu redimensionné le format du livret parce que j'ai utilisé un cadre qui fait partie de la collection Le Grand Jour. Donc ici, c'est le prototype. Et le prototype est réalisé avec la collection Wedding Day, qui est aussi une collection de Aude, donc de la boutique Florju Design. Et vous retrouvez également les liens concernant cette collection-ci en barre d'infos. Comme ça, si jamais les deux collections vous plaisent, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir vous les procurer. Donc, la page est fermée par ce petit livret. Donc, donc le livret est glissé en fait en dessous des deux passants ici. Vous voyez, ce sont deux pans qui s'ouvrent comme une petite porte. Et vous glissez tout simplement le livret à travers les deux, allez, comment on appelle, à travers les deux petites bandes ici, et c'est maintenu à l'aide d'un aimant. Donc comme ça, la carte reste bien. Alors ici, je n'ai mis qu'un seul aimant, mais je pense que dans le modèle que je vais faire maintenant, je vais mettre deux aimants pour être sûr que ça reste bien fermé avec l'épaisseur des photos. Et donc quand vous ouvrez ici les deux rabats, ça vous laisse apparaître une grande photo centrale en format 13-18, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre vraiment une toute grande photo qui fait, je dirais, du coup, vous pouvez aller jusqu'à du 24-25 par 20, allez, 19, 18 et demi, 19 de haut. Donc, vous pouvez utiliser un format ici d'environ 20-24, oui, au moins 24 et demi même, par 19 et demi de haut, sans aucun problème. Et donc sur les côtés, vous avez deux rabats, deux pochettes coins. Donc on va utiliser également les pochettes coins qui sont fournies dans la collection Le Grand Jour. Et dedans, j'ai mis chaque fois deux livrets avec des photos en 10-15. Ceci dit, vous pouvez choisir de mettre des livrets en 9-13 si vous le souhaitez. Ça, c'est à vous de voir. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc, cette page-ci, elle est relativement simple parce que vous verrez dans le prochain tuto que la face B est beaucoup plus travaillée. Donc, je ferai d'office une page plus simple et une page un peu plus travaillée. Aussi pour le volume des pages et le volume de l'album pour éviter que ce soit trop épais. Donc, c'est parti, on va commencer par prendre toutes les mesures de ce que vous allez avoir besoin. Donc déjà, vous allez avoir besoin, donc si vous utilisez comme moi un des cadres fournis dans le pack, il va vous falloir directement la photo afin de pouvoir directement coller le cadre sur la photo. Donc moi j'ai choisi la même photo que pour l'autre. Vous allez avoir besoin de deux morceaux donc qui vont venir se glisser comme ça. Donc ça ce sont les pochettes coins qui sont fournies dans le pack. Donc ce que j'ai simplement fait, j'ai plié les pattes de collage et j'ai ancré tous mes papiers déco à l'aide de la Distress Gatorade Twix pour ce modèle-ci. Et j'utilise pour le prototype avec la Wedding Day, j'utilise celle-ci. Comme ça, ça vous donne une indication. Donc, vous allez avoir besoin de deux pochettes coins comme ça, de deux morceaux pour mettre dans les pochettes coins qui mesurent tous les deux 12,2 par 19,6, deux fois. Vous allez avoir besoin de deux livrets photos pour mettre des photos en 10-15, il me semble.
C'est ça. En 10-15, donc moi ce que j'ai fait, les livrets font 10,2 par 15,2 de haut. Donc 10,2 de large par 15,2 de haut. Mais c'est un livret, hein, donc il faut... c'est une fois que c'est plié en deux qu'ici ça mesure 15,2, hein, ça va. Donc en gros, vous prenez une page 30-30, vous la pliez en deux et vous coupez vos livrets à la bonne dimension. Alors, pour mettre le cadre, j'ai pris un livret également que j'ai mis aux dimensions de mon cadre avec 2 mm de plus. Donc, à savoir que le cadre mesure sur la largeur 14,2 et comme ça 16,2. Donc, j'ai pris 14,4 par 16,4, mais c'est plié en deux. Et donc, j'ai arrondi les coins pour que ça soit coordonné avec le cadre. Et la photo va venir se coller comme ça. Comme ceci. Et à l'intérieur, on mettra d'autres photos que j'adapterai à la dimension de mon livret. Alors, vous allez avoir besoin de 2 bandes de 3 cm de large sur la longueur des 21 cm ou de votre page 30-30. Ici, moi, j'ai mis 21, mais en fait, c'est la longueur de ma page 30-30 parce qu'on va la raccourcir, mais on va l'adapter directement sur le travail. Donc, soit vous prenez une feuille 30-30 et vous prenez la longueur et vous coupez que 3 cm de large, 2 fois. Soit vous faites la même chose dans une feuille A4, ça c'est à vous de voir. Hein. J'espère que j'ai été claire dans mes explications, j'ai l'impression que pas du tout, mais bon, j'espère que ça a été. Ici, vous allez avoir besoin de 2 morceaux, comme ça, qui mesurent tous les deux 13,6 par 19,8. Et sur les 13,6 ici, à 1 cm du bord, vous allez faire un pli pour avoir ici en fait 12,6. D'accord? Donc je vous montre les mesures. 2 fois 13,6 par 19,8 et vous faites un pli à 1 cm. Il vous faudra, pardon, dans le pack, vous avez également des petites cartes comme ça, que moi j'ai redimensionnées en 10 par 15. Et ce sont des petites cartes, les petites cartes qui vont venir ici, comme ça. Et comme ça. Ce sont les 2 livrets qui vont aller dans les inserts. Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier déco qui va nous servir de base en fait sur lequel on va venir accrocher les 2 morceaux sur les côtés. Et vous avez besoin d'un morceau de 25 de long par 19,8 de haut. 25 par 19,8. D'accord? Et évidemment, votre base de page que vous allez pour l'instant mettre sur le côté. Donc, vous prenez votre morceau de papier déco. Vous prenez les 2 pans ici. Vous allez marquer les plis. Vous marquez bien les plis et vous biseautez les coins sur les 2 morceaux. On fait pareil sur le deuxième. Et j'ai oublié de choisir le papier décor pour aller là devant. Je le ferai après, c'est pas grave. Donc vous marquez le pli et encore une fois vous biseautez. Ici on va venir coller comme ça et comme ça. Et vous voyez ici que votre page elle dépasse. Alors c'est pas gênant, vous pouvez le laisser comme ça. Moi ça ne me gêne pas, je vais le laisser. D'habitude non, je vais les couper. Je vais la couper pour qu'elle soit pile à la même dimension. Donc ce que je vais faire c'est rien, je vais d'abord coller mon morceau. Donc on va commencer par le premier, on va d'abord le coller ici. Il faut bien que ce soit bien bord à bord ici. Comme ça on met de la colle. J'ai oublié. Hop. Donc on remet bien son morceau. Une fois qu'on est bien positionné. Bizarre, pourquoi est-ce qu'il est... Voilà. On met de la colle.
Hop. On fait pareil avec le morceau de l'autre côté et après je vais venir l'adapter. Vraiment, ça ne va pas. Aujourd'hui, ça ne va pas comme je veux. Prenez le temps de bien les mettre, hein, parce que si ils sont pas bien bord à bord, ce sera vraiment pas joli. Il faut vraiment que là, ce soit égal. Hein. Voilà. On colle. On vérifie. Ça a l'air bon. C'est parfait. Alors moi, ce que je veux, c'est que les deux morceaux ne se chevauchent pas. Vous voyez, ici, les deux morceaux se chevauchent. Donc, ce que je vais faire, je vais couper, même s'il y a une des deux fenêtres qui est un peu plus grande que l'autre. Franchement, c'est pas un problème. Je vais couper un des deux morceaux. Je vais me faire une marque là et une marque là. Et je vais prendre mon massicot. Et je vais venir découper comme ça pour être sûr d'être... Voilà. Il y aura un des deux pans qui sera un petit peu plus large. C'est pas très grave. L'important, c'est que quand vous les fermiez, ils se mettent bord à bord. Alors moi, je vais effacer mes petites marques. Alors, avant de continuer, vous allez choisir le papier que vous allez mettre ici. Alors du coup, comme j'ai une des deux fenêtres qui est plus grande que l'autre, de toute façon, on n'a pas le choix par rapport au sens du papier qui est là. Je vais d'abord choisir le papier déco que je vais mettre là et je reviens vers vous tout de suite. Voilà, donc si comme moi, vous avez coupé avec un côté qui est plus large que l'autre, je vous donne les mesures que moi j'ai utilisées. Donc pour le côté gauche qui est le plus grand pour moi, j'ai un papier déco de 19,8 par 12,4. Les 19,8 étant en vertical évidemment. Et de l'autre côté, j'ai un papier de 19,8 par 11,5. Et le but étant qu'on va venir les coller, donc en laissant le liseré en haut et en bas. Pourquoi j'ai fait 19,8? J'aurais dû faire 19,6 en fait. Et pas 19,8 tout pile. C'est pas grave, je vais le laisser comme ça ne me gêne pas. Donc ici, sur le côté de l'ouverture, il faut coller vraiment votre papier au ras, ainsi que l'autre morceau. Ce qui va vous laisser un liseré ici de 2 mm du coup. Parce qu'ici, au-dessus, on va venir, une fois que c'est collé, on va venir mettre nos deux passants. Par contre, avant de coller ça correctement, on va d'abord s'occuper de prendre le livret photo. Donc on va coller le cadre sur la photo déjà. Donc moi pour faire ça, ce que je fais, je vais mettre de la colle ici sur l'intérieur du cadre, sur le bord, mais un tout petit peu, hein, comme ça. Une petite fine ligne de colle là sur le côté, hop. Et maintenant on va essayer de viser du mieux qu'on peut. Donc déjà on prend son cadre dans le sens voulu et ensuite on va venir positionner le cadre comme on veut qu'il soit. Donc il faut évidemment avoir redimensionné la photo à la bonne taille pour que ça rentre bien dans le cadre. Ensuite, on va venir, donc ici j'ai ma photo qui dépasse un tout petit peu au-dessus. Donc je vais venir, pourquoi est-ce que ça a bougé sans doute. Aujourd'hui je fais vraiment n'importe quoi. Alors c'est pas grave, on va découper un tout petit peu le haut de la photo, ça se verra pas.
faire en sorte que la photo passe à l'intérieur et au moins comme ça, ça ne bouge plus. Voilà, et de toute façon, ça va venir se coller ici. On fait juste attention à l'ouverture de notre livret et on va venir coller le tout ici. Donc, on met de la colle partout. Voilà. On fait attention de coller sa photo dans le bon sens. En essayant de se centrer du mieux qu'on peut. Voilà, donc au niveau du cadre, on est bon. Et avant de mettre nos papiers décor, on va installer nos aimants. Donc moi, je vais enlever mes papiers déco. Je vais faire attention d'être bien dans le bon sens. Je vais positionner à peu près le cadre comme je veux qu'il soit. Je vais prendre des aimants. Et comme de toute façon, il va y avoir du papier déco qui va venir se mettre, je vais me faire un faux cadre avec mon crayon. Je vais faire un tracé. Je vais mettre les aimants par ici. Donc ici, je vais tracer le contour. Voilà. Et je vais venir poser deux aimants. Un ici. Un autre ici. Donc je fais attention de ne pas le mettre trop près du bord en dessous, trop près du bord ici, parce que sinon ça va gêner avec la déco, quand on va coller, parce que ici par dessus on va venir mettre un aimant là, je vais en mettre là et là. Puisque j'ai déjà collé ma photo, j'aurais dû le faire avant de coller ma photo et j'aurais pu les mettre là et coller la photo par-dessus, j'ai oublié. Si vous n'avez pas encore collé votre photo, positionnez déjà vos aimants et collez votre photo par-dessus. Moi, c'est pas grave, je vais le faire d'une autre façon. C'est vraiment pas dérangeant. Je vais simplement... Voilà. Comme ça. Et du coup, ce que je vais faire, je vais enlever ça et je vais... je vais faire comme ça, regardez, je vais vous montrer. Du papier double face. Alors déjà, est-ce que ça colle du côté... Ah ben non, ça colle en plus du côté... donc j'ai pas besoin de mon double face. Si vous n'avez pas Moi, mes aimants sont autocollants. Donc à ce moment-là, vous prenez un morceau de double face que vous coupez, que vous mettez à l'envers avec la face collante vers le haut. Vous faites positionner votre aimant dessus et ensuite vous refermez et ça va attraper votre aimant du côté opposé. Moi, comme c'est autocollant, j'ai qu'à faire ça. Fermer. Et hop, c'est magique. Voilà. Ça les a récupérés. Et maintenant, pour m'assurer que ça ne bouge plus, je vais assurer avec un morceau de double face par-dessus chaque aimant. Et ici, de toute façon, sur à l'intérieur, il y aura une photo là et une photo là. Donc, c'est pas un problème.
Donc ça, c'est une étape, si vous savez le faire vous-même, vous pouvez la passer. Hein. Moi, je la laisse pour montrer aux nouveaux abonnés pardon, qui n'ont pas l'habitude de scraper, comment positionner ces aimants. Donc, les aimants qui sont là, c'est autocollant, donc je suis pas obligée de rajouter du double face, mais moi je vais quand même le faire. Donc par contre ici je dois enlever ma face collante puisque c'est de ce côté là qui se prennent. Donc hop et hop, voilà. Donc là on a bien mis assez d'aimants, j'en ai même mis beaucoup, mais c'est pas grave. Ça ne me gêne pas, de toute façon l'album il est pour moi, donc en soi c'est pas très grave. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir venir positionner nos morceaux de papier déco qu'on a découpés et ensuite on viendra coller par dessus le livret. Donc on va déjà mettre de la colle sur les papiers déco. Voilà. Alors, il faut vraiment que vous soyez bien au ras. Donc ici, l'avantage, c'est comme je l'ai coupé vraiment à la même dimension en hauteur que le cardstock en dessous. Il suffit que je me mette bord à bord là et bord à bord là. Et ensuite, m'assurer que je sois bord à bord ici, puisque c'est ce que moi, je souhaite. Voilà. Je vais me mettre comme ça pour vraiment faire adhérer mon papier et je vais faire la même chose avec l'autre morceau en faisant attention de le coller dans le bon sens parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai pris un papier qui se suit, le motif se rejoint. Voilà. Donc on fait attention de coller dans le bon sens. Voilà. Donc ça c'est fait. Maintenant il n'y a plus qu'à venir positionner nos deux passants. Alors, comment on va faire? Les deux passants doivent venir bord à bord ici, vraiment à ras. Et je vais replier cette partie, la première partie ici, vers l'intérieur. Donc, je me mets vraiment bien au ras. Et je replie bien sur le bord. Alors, vous pouvez laisser la patte longue comme ça, c'est pas dérangeant parce que de toute façon il y a du papier qui va venir se coller par dessus. L'important c'est que vraiment vous soyez bien droit et bien bord à bord ici sur le côté, parce que c'est ce qui va faire votre système de fermeture. C'est ce qui fait qu'on n'est pas obligé de coller la carte à même la page. Voilà, donc on peut coller. Donc soit vous coupez un morceau, moi c'est ce que je vais faire. Hop, on coupe un bout. On met un morceau, une pointe de colle. On rabat ici. On fait attention d'être bien bord à bord là. On fait la même chose en face. On coupe un morceau. Pas besoin d'avoir une patte de collage aussi longue. Voilà, ça vous donne ceci. Donc vous voyez, vous êtes bien au bord
de votre rabat qui s'ouvre. On va faire la même chose avec l'autre côté. On va se mettre bien au bord. Donc vous pouvez le faire en étant mis comme ça. Vous vous mettez bien au bord comme ça. Et vous rabattez la languette. Vous enlevez un petit bout s'il y a de trop. On met de la colle. On fait la même chose sur le bord d'en face. On se met bien droit, bien à ras ici. Et c'est important d'être bien droit parce que si vous n'êtes pas bien positionné, quand vous allez le plier ici, il va se plier de travers. Hein. On coupe un morceau pour raccourcir le morceau qu'on va coller. On met de la colle. Voilà. On met bien à l'endroit. On jette les petits bouts. Donc ça nous donne ceci. Et tout simplement, on va décorer les deux languettes ici. Mais quand vous allez passer la carte, vous la passez sous les deux languettes que vous venez de disposer. Et hop, ça va fermer votre page. Donc, on va décorer. Vous décorez vos deux languettes ici et on se retrouve. Bon, j'ai décoré les deux passants. Donc, les photos, je les mettrai tout à l'heure, plus tard, hors caméra. C'est vraiment pas important. Mais en tout cas, ça fonctionne très bien comme je le souhaitais. Maintenant, on va faire l'intérieur de notre petite page. Donc, on va coller ici nos morceaux avec nos, comment on appelle, les pochettes en forme de coin. Donc vous glissez, donc vous prenez les deux morceaux de 12,2 par 19,6 et dans le premier vous le mettez comme ça va venir se coller comme ça. Le second vous mettez comme ça. Donc, vous les retournez, vous collez les languettes de collage sur l'arrière de votre papier. Ensuite, vous venez les coller là. Une fois que ça c'est fait, rien de compliqué. Vous venez coller vos cartes sur les livrets. Vous mettez vos photos si vous les avez sous la main. Sinon, c'est pas grave. Et une fois que vous les avez, vous les mettez comme ça. Pareil avec celui-ci et comme ça. Donc ça, vous savez sans problème faire hors caméra et sans moi. Et une fois que vous avez fait ça, votre page, cette page-là, en tout cas, sera terminée. Donc, on se retrouve très vite avec la page 2, phase B. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.